Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne Life AQ. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je joue un peu à la paresseuse et je m'apprête à dormir. Je voulais faire une petite causette avec vous avant d'aller faire dodo. Alors, cette petite causette, c'est une idée qui m'est venue à l'esprit et j'y pensais et je dis ben, pourquoi pas essayer de faire comprendre à mes amis. Alors, je vous fais plein de bisous pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et aussi pour les nouveaux qui vont s'abonner. Alors, j'espère que on va faire route ensemble et on va partager nos idées. Ok? Alors, c'est parti pour le sujet. L'idée qui m'est venue était encore sur le franc CFA. Et donc, cette vidéo finalise for sure, pour de vrai, les vidéos sur le franc CFA. Donc, c'est parti. Tout à l'heure, je me posais la question et je pensais au franc CFA. Et comme j'avais dit déjà, et j'avais déjà mentionné dans mes autres vidéos, ceux qui n'utilisent pas le franc CFA ne connaissent pas la lourdeur de cette monnaie. Cette vidéo sera très coûtante, donc suivez-moi. Cette vidéo, c'est à propos du franc, lorsque tu transfères le franc CFA, c'est-à-dire, par exemple, pour les étudiants qui font des études à l'extérieur, qui sont dans les pays étrangers, comme par exemple en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, qui ont des parents qui se trouvent dans ces pays qui utilisent le franc CFA et qui fréquentent dans ces grandes écoles, dans ces grandes universités. Et lorsque leurs parents leur transfèrent de l'argent, on sait qu'en transférant le franc CFA, cet argent aura beaucoup de réduction. Même si elle n'a pas de réduction, ils vont payer plus de frais. Et c'est la même chose lorsque des gens qui sont dans les autres pays étrangers, c'est-à-dire des Africains qui utilisent le franc CFA, transfèrent l'argent des pays étrangers vers ces zones de franc CFA, ils payent toujours un taux d'intérêt plus élevé. En fait, ils payent plus. Et dans cette petite vidéo, je vais vous... Peut-être que vous le faites, mais vous ne faites pas attention. Je vais vous dire combien de fois transférer le franc CFA coûte plus cher que transférer d'autres monnaies. C'est parti. Alors, prenons l'exemple, par exemple, de l'euro. Supposons que je transfère l'euro ou je transfère le dollar. C'est-à-dire, j'habite peut-être, je prends un pays banal, j'habite un pays qui utilise l'euro, c'est-à-dire un pays A, et je transfère l'euro vers les États-Unis. Par exemple, je transfère une forte somme pour peut-être pour acheter quelque chose aux États-Unis. Et donc, cette somme sera transférée aux États-Unis, mais elle sera utilisée, c'est-à-dire ce que je vais acheter sera en dollars. Donc, lorsque je transfère cette somme, pour le service, il aura un coût, d'accord?
Pour le service, il aura un coût, c'est-à-dire si c'est pas Western Union ou bien si c'est pas virement bancaire, etc., etc. Donc, il aura le service 1. Numéro 2, il aura le coût de cet échange du jour. Ça va affecter cette somme que je vais transférer. OK? Il aura aussi, et donc il aura ça. Donc il aura quoi? Il aura deux choses. Il aura d'abord le service et le coût du jour, c'est-à-dire le coût de l'échange du jour. Et donc quand je transfère l'euro en dollars pour acheter mon article, il n'y a pas de garant. Il n'y a pas de garant de convertibilité. Donc, il aura moins de frais. Il aura moins de frais. Supposons que je transfère, par exemple, je transfère le franc CFA, c'est-à-dire plutôt je transfère des dollars dans un pays qui utilise le franc CFA pour m'acheter un article en franc CFA. First of all, c'est-à-dire, premièrement, par exemple, si je le fais par Western Union, ou je le fais par MoneyGram, ou je le fais par virement bancaire. Non seulement ça, pour celui qui fait le service, il aura un taux, numéro 1. Il aura le coût de l'échange du jour, numéro 2.